Salut les amis collectionneurs. Alors voilà, me voilà pour une petite vidéo du mardi. Bon, j'étais pas chez moi ce week-end, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo ce dimanche. Donc me voilà rentré à la maison. Donc j'ai fait ouais, 3 vides-greniers ce week-end. La matinée c'était catastrophique les amis, catastrophique. Ça m'a même dégoûté, honnêtement, de faire des vides-greniers. Mais dans l'après-midi, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Et j'ai bien fait, parce que je suis allé dans un endroit. euh, à la base, je savais même pas qu'il y avait un vide-grenier, hein. Je suis passé, je devais aller à Thiers, dans le 94. Et j'ai vu une pancarte brocante à Villejuif. Donc je suis allé, c'était à côté, c'était à 5 minutes, 5-10 minutes. Donc voilà. Mais le matin, j'ai fait un très gros, soi-disant, un très gros vide-grenier brocante à Levallois. C'était naze, les amis. C'était naze, 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 naze. La mentalité des gens, c'est incroyable. Et après, je suis allé à Clamart. Pareil, un gros truc. Pareil, c'était naze. À Clamart, j'ai rien trouvé. À Levallois, j'ai trouvé ça. Je vais vous le montrer maintenant parce que. Voilà. J'ai trouvé ça à Levallois-Perret. Alors, vous allez me dire, c'est chouette. Je l'ai payé 1 euro. Sauf que je me suis aperçu dans le métro qu'il était pété. Et que la petite moto rouge, elle est pétée au niveau de la roue. Donc, je l'ai recollé. Mais j'arrive pas à l'enfoncer, sinon ça se décolle. Bah, malgré que j'ai mis de la super glue. Donc bah, ça va rester comme ça. En attendant de retrouver une remorque ou alors trouver un système pour faire un petit avec un. Je vais essayer de voir avec un trombone. Faire un arrondi et bidouiller un truc quoi. Alors le gars il en voulait 5 euros sur Vinted de ça, hein. Le mec il me dit ouais, il me dit je vends ça 5 euros sur Vinted. Je lui dis bah, moi je suis pas sur Vinted. Je dis donc j'ai dit j'achète pas à 5 euros. Et le mec il m'a dit bon bah 1 euro, mais j'avais pas compris, mais j'avais pas vu qu'il y avait ça. Donc sinon honnêtement je pense que je l'aurais prise pour les motos, au moins pour les motos. Mais j'ai payé ça 1 euro en sachant que les gars je suis allé à Levallois en RER et en métro. L'aller-retour ça m'a coûté 12 euros. Alors, évidemment c'est les Jeux Olympiques donc ils ont augmenté les tarifs, hein. Donc j'ai perdu 13, enfin on peut dire que j'ai dépensé 13 balles pour aller à Levallois quoi, voilà, pour ça. Donc j'étais dégoûté, vous pouvez comprendre que j'étais dégoûté. Parce qu'aller à Levallois en bagnole, c'est catastrophique, hein, donc c'est même pas la peine d'y penser. Bref, je vais vous présenter 2 modèles que mon frère m'a acheté à la base de loisirs d'Étampes. Il y a toujours il y a souvent des vides-greniers là-bas, des gros trucs, hein, c'est super intéressant en général. Et mon frère, il m'a pris ceci, une Nissan 300 ZX. Et oui, vous pouvez voir, j'ai investi dans un plateau tournant, les amis. Comme ça, moi, on peut bien voir les miniatures qui tournent, regardez le manège. Donc voilà, mon frère m'a trouvé ça. Donc, bah, super sympa, hein. C'est, moi, la Nissan 300 ZX, pour moi, la plus jolie, c'est celle-là, hein. La blanche et rouge. Elle est connue, hein. On l'a vue sur plusieurs vidéos, à plusieurs reprises, hein. Mais voilà, ça reste quand même une voiture mythique quand on était gosse, hein. Bon, c'est pas du fabriqué en France, hein, bien sûr, hein. Mais voilà, c'est une très très jolie voiture. Donc il y avait celle-ci. Le monsieur la vendait 3 euros à la base. Voilà. Et la deuxième qui m'a pris, c'est une Acadiane. Alors celle-ci, je la cherche en super état. Moi, je l'ai, la Acadienne bleue en super état. Donc j'aimerais la retrouver en jaune en super état. En attendant, celle-ci va me faire le job, hein. En plus, elle a ses 2 portes à l'arrière. Donc elle est nickel. Et pareil, celle-ci, bon ça c'est fabriquée en France, hein. Et celle-ci elle était à 3 euros. Donc comme mon frère m'a appelé en me disant qu'il avait trouvé des majorettes, je lui dis ouais, j'ai demande au gars qu'il te fasse les deux à 4 euros.
Et en fait, le gars, il dit à mon frère, j'entends, il dit, vous êtes intéressé par les majorettes? C'est vrai qu'il avait un carton rempli de majorettes. Et quand j'ai vu la photo que mon frère m'a envoyée après, quand je l'ai vu en zoomant, il y avait plein de trucs intéressants, les gars. Il y avait plein de trucs intéressants. Et le gars de lui-même, il a dit. Donc mon frère, il lui dit oui, oui, je suis avec mon frère qui collectionne les majorettes et tout. Et le gars, il lui a dit bon, bah, il dit je vous fais les deux pour 4 si vous voulez. Ouais, j'ai même pas négocié parce que je voulais dire à mon frère de demander 4 euros les deux. Donc voilà, très très belle petite majorette. Voilà. Donc, je reviens à mon dimanche. Le Valois pourri. Clamart pourri. Les gens, il y a tellement de monde, on peut même pas avoir accès au stand. Les prix, le Valois c'est friqué, donc c'est très cher. Les emplacements sont très chers, donc les gens font très cher. Clamart, c'est pareil, hein, c'était dans un endroit un peu du côté de Clamart, un peu friqué. C'est pareil. En plus, les gens qui viennent acheter et tout, ils se jettent sur tout et sur rien. C'est catastrophique. Honnêtement, heureusement qu'il y a nos vide-greniers de campagne, où là on respire déjà la bonne air, on voit des beaux paysages, on voit de la verdure, des animaux, et on voit des trucs super, et les gens sont quand même beaucoup plus accueillants. Alors pas les exposants, je veux dire, hein, je veux dire les visiteurs, hein. Enfin bref. Donc je vous dis, après l'après-midi, je vais faire un petit tour à Thiers. Thiers, il y a un grand centre commercial qui est village. Où il y avait un jouet club où je voulais aller à la base à jouet club. C'est jouet club ou la grande récré, enfin c'est un truc comme ça. Et en fin de compte, je suis même pas allé parce que sur le chemin, j'ai vu une pancarte brocante Villejuif. Donc j'y suis allé. Alors c'était une brocante qui se situait dans les quartiers HLM. Et en fait, c'est souvent là aussi qu'on trouve quand même des trucs intéressants. Alors on trouve pas des pépites, hein. Vous n'allez pas trouver de la DS, Autorail, Rail Rousse, je voulais dire, excusez-moi. Vous n'allez pas trouver de la R16, voilà, hein, honnêtement, faut pas se le cacher, hein. Mais j'ai trouvé des trucs bien, honnêtement. Et la première, c'est ça. Une Mustang Majorette. Alors c'est vrai que c'est pas la plus belle Mustang que Ford a créée. Faut dire ce qui est, hein. Mais moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a marqué Mustang, on voit le cheval. Hop, elle est propre, hein, elle est un peu en état de jeu, mais elle est propre franchement. Donc c'est pas une fabriquée en France, hein. Donc c'est la Mustang SVO. Et le monsieur 50 centimes. Voilà, j'ai dit impeccable, 50 centimes, ça me va très bien. Et il en avait d'autres petites voitures qui voulaient tout me refourguer. Et je regrette, j'aurais peut-être dû la prendre, mais je crois que Fernando, tu dois l'avoir, toi. C'est la Cox bleue McToy. Parce que je sais que tu as rentré enfin on l'a tous vu, tu as rentré un beau lot McToy il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. Et je crois, dans mes souvenirs, que tu l'avais dans ton lot. Mais j'étais pas sûr. Donc après, je continue ma petite balade. Alors dans ce vide-grenier-là, il n'y avait pas beaucoup, hein. Il y avait voir peut-être quoi, une cinquantaine d'exposants, légèrement plus, mais voilà, il n'y avait pas, ouais, il n'y avait pas non plus grande foule. Et il y avait une dame qui avait des petites caisses avec plein de petites bagnoles, et j'ai vu qu'il y avait de la majorette, mais beaucoup abîmée, il manquait des trucs. Et en fouillant, je suis tombé sur ça. Une Renault Espace, enfin un Renault Espace. Alors moi je l'ai en bleu foncé. Et là c'est un peu un bleu clair, ouais, bleu clair quoi, on va dire ça. Et ben sympathique. Et la dame elle la vendait 40 centimes. Donc moi j'avais pas 40 centimes, j'avais juste 50 centimes. C'était la seule pièce de 50 centimes que j'avais, donc je lui ai le donner, et puis voilà quoi. Donc voilà, une très jolie petite espace de chez Majorette. Impeccable. Alors après, je continue à me promener dans ce petit vide-grenier et je tombe sur un truc magnifique. Enfin magnifique, très belle. Alors moi de base ce moule là, je suis pas un fan, enfin je suis pas fan du tout quoi. Mais là dans cette version là, je trouve que ça lui va très bien et elle est très belle, surtout la couleur.
Donc c'est une Honda NSX Super Cristal. Elle est magnifique, dans un magnifique état. Le vitrage est nickel. Vous pouvez voir. Hein. Il y a juste une petite trace ici, mais c'est rien. Hein. Donc la dame, elle la vendait 1,50 €. Donc j'ai pris direct, hein, honnêtement. 1,50 €, même ça, c'est même pas cher, 1,50 €. Hein. Même si on aimerait bien tous payer nos majorettes 50 centimes, là 1,50 €, faut pas la laisser. Hein. Surtout les super cristal, qui sont un peu fragiles au niveau du pare-brise, elles sont souvent fêlées. Moi je crois que j'en ai une ou deux où il y a des traces. Mais voilà. 1,50 € cette Honda NSX. Je continue ma petite balade dans ce vide-grenier là. Et je tombe sur une dame. Alors, attendez, je vais redresser un peu. Voilà, ma caméra. Et je vois une dame, elle avait ça sur son stand. En boîte, hein. Même pas, jamais ouvert. Hein. Donc bon, ça, hein, on connaît hein, les originales. C'est sorti en 2022. Donc c'est pas vieux, hein, mais en boîte. Donc je lui demande le prix et elle me dit 3 euros. Donc je l'ai pris, hein, direct. Hein. Vous pouvez voir, hein, c'est scellé, hein, c'est même pas ouvert. Hein. Donc 3 euros. Donc c'est le combi food truck. Non, c'est pas un food truck, c'est un camping-car, on va dire comme ça. Hippie. Et je vais vous dire pourquoi je les ai pris. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Après, en fouillant, je tombe sur ça. La Golf. Bon, celle-ci par contre, vous voyez, ça a été abîmé. Enfin, je pense que c'est le temps hein, qui l'a. Et à la base, ça coûtait 6,99. Et là, pareil, elle me dit 3 euros. Ben, j'ai pris, hein. 3 euros, je prends. C'est pas. C'est 50% moins cher, hein, donc. Et comme je vous dis, ça va me servir pour quelque chose. Voilà. Je fouille encore dans son sac et dans son carton et je tombe sur ça. Pareil, hein, jamais ouverte. Hein. Et là, vous voyez le prix, 7,99. Ben là, 3 euros aussi. Hein. Donc ben, je ne l'ai pas laissé passer. Je l'ai prise. Alors j'aurais jamais acheté ça en magasin. Hein, parce que je les ai vus en magasin, hein, je les ai jamais prises. Hein. Mais là, 3 euros pièce. Alors celle-ci, je pense la garder. C'est pas sûr à 100%, mais je pense la garder. Après, je fouille encore, et je tombe sur ça. Celle-ci, par contre, je vais la garder, celle-ci. Parce que j'essaye d'avoir un peu des golfs de différentes générations. Alors celle-ci, je ne vais pas la garder parce que moi, je préfère vraiment les golfs anciennes. Hein. Et celle-ci, elle m'a dit 2 euros. Bah écoutez, 2 euros, j'ai pris. Hein. En sachant que, regardez là, ce qu'il y a marqué. Récré Créteil, Grande Récré Créteil, 3,95. Donc je l'ai payé voilà, 50% moins cher. Et elle est jolie, hein, cette Golf 7, si je dis pas de bêtises. Elle est très chouette. Bon, celle-ci, je la garde. C'est sûr que celle-ci, je la garde. Je vais même la déblister. Excusez-moi. Voilà. J'ai fait aussi entre-temps un jouet club. Et j'ai trouvé ça dans le jouet club.
La Renault 5 Turbo. Mais bon, en neuve, hein. Bon, là, c'est pas 3 euros, hein, les gars, hein. C'est 8 euros. Mais moi, je l'ai en loose, hein, que j'ai mis dans le pack des 60 ans. Mais je la voulais aussi en. Je m'étais dit, si je la trouve pour pas trop cher, je la voulais en boîte, la laisser comme ça, en blister. Parce que pour moi, ça va être la voiture de l'année 2024, celle-ci, hein. Elle est réussie à 100%. Même les jantes blanches comme ça lui vont très bien. Elle a une très belle couleur, une très belle déco. Je pense que ça va être le modèle 2024, hein. De tous les modèles. Enfin, pour moi, ça va être le modèle 2024, hein. Donc celle-là, je l'ai prise pour moi. Et j'en ai trouvé une deuxième. Et quand je l'ai prise, j'ai pensé à Laurent. Et donc j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu, donc je l'avais prise quand même. Pareil, envoyé 8 euros. Et bon, il l'a, Laurent. Mais c'est pas grave, parce que ça va me servir pour quelque chose que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Donc soyez patients, les amis. Soyez patients. Je suis aussi allé faire un tour à Mauchamp. À Mauchamp, c'est dans le 91. Et il y avait un gars que je connais, avec qui je m'entends très bien, qui avait une boutique majorette. Ça, c'était vraiment l'idéal. Avec Laurent, on est allé, hein, à Mauchamp. Il pourra vous en parler, hein, si vous lui posez la question. Il y avait de la majorette magnifique, que de la belle majorette. C'était vraiment magnifique. Et sauf qu'il a eu des soucis, donc ils ont fermé temporairement, et là ils ont réouvert. Sauf que le problème, c'est qu'il va réduire énormément les majorettes, parce que, bon, lui c'est un professionnel, hein, il a une boutique, voilà, c'est son métier. Et il m'a expliqué que c'est très compliqué à trouver de la majorette de nos jours, à des prix intéressants pour eux, quoi, parce qu'il faut qu'ils se fassent une marge, hein, tout simplement, hein. C'est leur boulot, hein. Donc il m'explique, hein, il ne peut pas acheter une voiture 5 euros et la vendre 6 euros. La marge, elle est inexistante, hein, pour eux. Donc c'est pas possible. Donc il se lance maintenant dans les jouets anciens en tôle, pour différentes raisons, hein. La première, c'est qu'il en trouve pas mal en ce moment. Et qu'il a des clients du monde entier qui sont intéressés, notamment un Américain qui lui rachète toujours tous les lots qu'il trouve, il lui achète. Et il me dit, le mec, il négocie même pas le prix. Voilà. Il dit, c'est pas comme en France, où les mecs, ils vont chipoter pour 2-3 euros. Donc voilà. Donc il va continuer les majorettes, mais il va rester dans les majorettes en boîte et tout ça. Et il va m'envoyer des photos et tout ça de pas mal de choses, parce qu'il a pas mal de choses à me proposer, notamment une étagère majorette. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Je vais attendre de voir ses photos et tout ça, qu'il me contacte, et je verrai ça avec lui. Et donc je lui ai acheté un lot. Alors je vais pas vous présenter tout le lot maintenant, parce qu'il y aura un lot, je vais vous faire une vidéo spéciale. Ça peut pas, ça va être. Sinon, la vidéo là, elle serait trop longue, donc ce sera pas possible. Donc je lui ai acheté un lot que ça m'a coûté 15 euros. Donc dans ce lot là, il y avait des pins majorettes. Alors je vais vous les montrer. Hop. Le premier. Hop. Focus. Hop, là, voilà. Le deuxième. Le troisième. Avec une 405 Rallye. Alors il n'y a pas les petits trucs derrière, donc j'ai mis du polystyrène pour pas me piquer le doigt. Et le quatrième, petite Lamborghini. Donc voilà, donc il y avait ces 4 pins, et il y avait 4 autres objets que je vais vous présenter dans une vidéo séparée.
Parce que ça va durer un peu de temps, mais vous en aurez plein les yeux, les amis. La vidéo s'appellera Plein les yeux. Voilà, je pense que je mettrai ça. En gros, ce sera ça le titre de cette vidéo. Mais je vais vous la tourner, pas ce week-end là, pas ce week-end, mais courant septembre, je vais vous la faire cette vidéo, promis. Donc ça, c'est les pins que j'ai acheté à ce monsieur-là. Donc c'est un lot qui m'a fait à 15 euros. Hein, donc pas que les pins, hein. Les pins et les 4 autres objets. Hein. Et honnêtement, quand vous allez voir notamment les 4 autres objets, vous allez me dire, c'est une très belle affaire. Et on va finir cette vidéo-là avec deux achats que j'ai fait via le net. Alors je vais vous présenter la première que j'ai faite via Vinted. Voilà. 405 Turbo 16 Camel. Alors moi je la voulais celle-ci avec cette publicité là, hein, Camel. Je la voulais pas avec Racing. Donc impeccable. Alors elle a des petits pocs, hein. Elle n'est pas en état concours. Mais elle est plus que passable. Elle est très très bien. Pour moi, c'est la limite. Hein. Ça reste dans des états comme ça, c'est collectionnable. Hein. Et pour 5 euros, honnêtement, je ne l'ai pas chipoté. Hein. Dès que je l'ai vu, je l'ai prise direct. J'ai regardé vite fait les photos et je l'ai prise direct. Hein. Voilà pour cette petite 405 Majorette. Alors, c'est pas une fabriquée en France. Hein. Hop. Et on va rester dans la 405 avec un autre fabricant. Voilà. Et ça, c'est du McToy. Alors, celle-ci, je l'ai remportée sur eBay pour la somme de 3,50 €. Alors, le regret, on va dire, si on doit lui donner un bémol, c'est les roues. Parce que les roues sont vraiment petites par rapport, vous voyez. Ou alors c'est... le truc des roues là, qui sont trop larges. Merde. Qui sont trop larges. C'est l'un ou l'autre, mais bon. Il y a un petit souci, mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, ça a le mérite d'être là. Et elle est très jolie. Elle est dans un super état. Elle n'a pas de pète de peinture, malgré que je l'ai bigné là. Et voilà, elle a pas de tempo avant, pas de tempo arrière, c'est vrai, hein, mais là on voit bien le gros 405. Ici 405. Le Lion de Peugeot, bon, il a connu des meilleurs jours, hein, le Lion, je veux bien vous l'accorder. La Turbo. Donc, vous voyez, c'est du McToy. Mais ça reste vraiment une très chouette voiture. Moi j'aime beaucoup cette petite marque. Enfin, cette petite marque. C'est pas aussi connu que Majorette, Hot Wheels, Matchbox et toute la clique, quoi. Mais j'aime bien, moi, ces petites marques McToy. Et j'essaye, quand j'en trouve des belles, de les choper. Et là, voilà, pour 3,50 € que j'ai remporté sur eBay. Bon, après, il y avait les frais de port. Je crois que c'était 2,90 les frais de port. Donc bon. Ça fait une voiture à 6 euros, quoi. On va arrondir à 6 euros, quoi. Donc ça va. Et celle-ci, je l'avais jamais vue en vide-grenier ou quoi que ce soit, je l'avais jamais vue. Alors c'est pas une rareté, hein, bien sûr, hein, mais je l'avais jamais vue. Donc voilà, pour cette jolie petite 405 qui fait un tour de manège. On va la mettre là. Hop, je vais redresser ça. Hop là, voilà. Donc je vais finir par ce que j'avais à dire. Alors, d'après la dernière fois que j'ai regardé mon profil de ma chaîne, j'étais à 850 abonnés. Donc, je ferai une vidéo avec un concours une fois que j'aurai atteint les 1001 abonnés. Comme ça fera la vidéo des 1000 abonnés. Et en fait, je vais faire... alors, je sais pas si je ferai un gagnant ou 3 gagnants.
Je ne sais pas encore. Et en fait, ben, les lots qui seront à gagner, donc il y aura une Renault 5, il y a le combi, il y aura la Golf. Voilà. Et peut-être qu'il y aura des petites surprises en plus, mais ça sera la surprise le jour où la personne ouvrira le ou les colis. Et tout dépend de ce que je trouve aussi en vide-grenier. C'est ça aussi les amis, hein. Ça va dépendre de ce que je trouve en vide-grenier. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc bon, c'est vrai que c'est une petite vidéo du mardi, mais ça remplace ma vidéo que j'ai pas pu faire ce dimanche, hein. Bon, j'espère qu'avec ce petit plateau tournant, vous avez trouvé ça bien. Vous avez bien vu les voitures tourner, parce que j'ai essayé de faire au maximum pour mettre le téléphone pour que ça rende bien. Moi, sur mon écran de téléphone, ça rendait bien. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, ça serait sympa. Sur ce, les amis, j'ai vu que notre ami Fernando avait reçu un petit colis. Donc j'ai très hâte de voir sa vidéo, voir la réaction qu'il aura, et vous lire vos commentaires sur sa vidéo qui va tourner. Et voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi, hein, ça change du dimanche. Passez une bonne semaine. Moi je suis en vacances là. Je suis en vacances jusqu'au 23, donc impeccable. Ça va faire du bien. Et ben, je vous dis à dimanche pour ma vidéo retour de brocante et vide-grenier quoi. On va reprendre les bonnes petites habitudes. Allez les amis, à plus tard. Ciao ciao.